passé dans quart de finale, n'a parlé de mondial amputé dans pays la Turquie, donc c'est fait dans camp haïtien. N'a pas pour un reportage complet sur match ça côté Haïti calé les États-Unis 6-2. N'a pas entré dans actualité ici aux États-Unis, président Joe Biden avec madame ni Dr. Jill Biden, il a trouvé en Floride jeudi côté il a constaté cyclone de ravage cyclone Ian fait. Eh ben Sandra Lemaire gain détail. Président Joe Biden atterrit dans la région État Floride, cyclone Ian ravagé mercredi. Il promet gouvernement fédéral, État et local pour travailler ensemble pour aider rebâtir caille business avec la vie victime. C'est comme ça président mettait politique sous côté pour le cas concentré sous sinistré. Cyclone Ian la cause 84 moun mouri, parmi eux gagné 75 qui habitaient dans État Floride. Il y a des centaines, milliers de monde qui dans blackout jusqu'à présent. Ian t'est porté avec gros vent qui t'a soufflé et puis il mettait 2,6 millions de citoyens dans blackout. Il y a un pile monde qui peut arriver joindre accès à ni manger ni de l'eau propre. Biden rencontré quelques citoyens avec propriétaires de business dans Fort Myers jeudi côté les remercier responsable gouvernement qui a participé dans les forces pour eux et puis déblayer quartier. Élection mi-mandat pour dérouler dans un mois. Écrit ça la cause rivale politique coller tête ensemble. Biden et madame Jill t'ont comme compagnon pendant visite là deux républicains moun connaît plus bien dans l'État Floride en parlant de gouverneur Ron DeSantis et puis sénateur Rick Scott. Gen l'autre responsable local et puis tout sénateur État Floride Marco Rubio qui t'a accompagné Biden yo tout. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Faut dire non, il y a une conférence pour la presse et le gouverneur DeSantis bat bravo pour le travail que la Maison Blanche a fait dans l'occasion et il bat bravo tout pour FEMA qui a fait un travail extraordinaire et il dit que n'a continué tout garder qui était genou sous État Floride après cyclone Ian et qui fait un pile ravage dans Floride et dans l'autre côté encore. On n'a pas entré dans l'actualité concernant pays d'Haïti, corps diplomatique là lancé un appel pour une trêve humanitaire devant crise gaz là qui paralysait un paquet d'activités dans le pays. Nous avons un reportage de Yves Manuel, il trouve dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Le groupe là mandé une trêve dans le pays d'Haïti pour permettre distribution gaz là avec marchandises qui est nécessaire face à la crise humanitaire qui a traversé le pays après groupe Améo bloqué principal terminal pétrolier. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, Sébastien Carrière, rapporté représentant 11 pays dans l'Amérique centrale avec plusieurs organisations internationales mettaient tête ensemble pour demander trêve ça dans le pays. Ambassadeur avec représentants en Haïti, pays Allemagne, Brésil, Canada, Chili, Espagne, États-Unis, France, Japon, Mexique, Suisse, Taïwan, Union européenne, Nations unies et organisation États américains exprimé quelques cassés par rapport à un blocage qui gagne dans le terminal Varoyan, sans compter impact humanitaire, notamment dans le contexte remontée choléra. N'a demandé une trêve humanitaire rapide pour permettre gazlan sortir pour besoin hygiène. C'est résumé message diplomate canadien dans un tweet sur le réseau social Twitter. L'OEA et ambassadeur France dans le pays d'Haïti, Fabrice Moriès, exprimé même quelques à travers même réseau social. Société West Indies Energy ou Eneco et Terminal Vareux, opérateur qui nan gaz là dans Port-au-Prince, proposé pour mettre en place tout un corridor humanitaire qui a facilité approvisionnement dans l'hôpital sans traitement de l'eau et télécommunication. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là, maître Jacques Lafontaine, mandé moun k'ap manifester code gouvernement pour observer yon trêve tout dans l'idée selon ça l'expliquer pour faciliter parquet réaliser audience civile à correctionnelle qui gen pour ak bataille contre détention préventive prolongée. En plus, terminal Vareux qui bloqué, terminal là qui c'est point d'accès marchandises et puis aide humanitaire dans le pays. Action gang Améo, paralysé tout quartier populaire qui gagne là-dedans plus passer 300 000 habitants et empêcher yo gain accès à services publics
sans compter activité essentielle yo ak urgence dans zone ça yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Donc, on a suivi pour dossier gaz là, et puis, qui réaction qui gagne après appel corps diplomatique là dans le pays d'Haïti. Et par rapport à augmentation prix gaz là, chauffeur moto yo, et chauffeur motocyclette yo, bien utilisé une stratégie, yo dit qui coûtait moins l'argent. Détail avec Machado dans Port-au-Prince. Tine ak gazoline, pour ne citer ça ou seulement, c'est quelques composants chauffeur moto qui part en misi pour acheter un gallon gazoline 4000 goudes, utilisé pour capable vaquer ak activité yo. Même j'aime rappeler là, c'est gasoline, gaz blanc dans moto. Non parce que gaz est trop cher, on bise mélanger pour améliorer. Comme là, je paye là, c'est pour qu'on ait le cher en pile. Parce que si je paye un gallon gaz $700, si vous ne mettez un petit gaz blanc sous lui, vous faites le vin plus, comment on l'a pris, on ne mettre le long cadre fini. Tellement de problèmes là, et tine à mal mettre. L'orgue est petit pour manger, pour boire. Si on a lui-même, il va souffrir même j'avoue. Ou pas arrêter, ou pas on l'état capé d'eau, ou pas une famille capé d'eau. Parce que le pays a dit, si on choisit d'utiliser, si on met des dépôts qui ont avec gasoline, si on a $900 pour toute journée, ou bien pour 2 jours, ou bien pour 3 jours. On retire comme gaz dans le restaurant, on utilise la caméra pour manger. On utilise le tout. Bon, nous utilisons, c'est que pas de gaz, nous pas de gaz, gallon gaz, nous avons $800, $600. Si les gars pour $350 parce que les goulés pour $350. Et comme ça, les gars veulent acheter. Ça veut dire que côté à l'acheter là, même nous payer cher. Nous-mêmes nous obligés acheter un qui vend $250, nous obligés de rouler. Ça veut dire qu'on n'avait connaît qu'elle t'écrase moto qui va écraser. Nous rouler quand même, ça va regarder parce que moi ça et là ça les gars mettez nous. Dit que même pas mentir. Que on veut pas voir gaz, on mettre quitter gaz là. On est même là habitué problème là. Donc il a les figures mais l'ouvrir l'esprit. Donc, et face avec la situation Gaza, cher, donc, nous, messieurs, ils utilisent maillot, ils font maillot au travail, ils font intelligence au travail, ils sont même plus capables de gérer tête dans le sens, donc, pour capable soulager au langage cher. D'après les spécialistes, composants ça capable de gagner gros conséquences sur motocyclette. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Machado Vilmé pour VOA Créole. Merci Machado Vilmé. Donc son l'autre phénomène encore, c'est des phénomènes que on va suivre dans la société haïtienne. Et puis je dis à tous, c'est 3e journée grève générale contre Premier ministre Ariel Henry. Il y a une 3e journée qui pas totalement respectée par rapport à 2 premiers. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. 3e et dernière journée grève générale contre Premier ministre Ariel Henry avec augmentation prix carburant sur le marché national pas respecté en grande partie mercredi 5 octobre 2021 par rapport à avant-hier lundi à hier mardi côté toute activité était paralysée. Jeudi mercredi gagne un calme apparent qui régnait dans différentes zones adjacentes Port-au-Prince. Plus machines avec motocyclettes circulées, en pile succursale banque commerciale, gros acti business fonctionner en partie. Cependant, circulation automobile toujours pas accessible dans un pile coin d'Elma à cause barricade avec l'autre population érigée pour dire non à augmentation prix carburant, oui avec départ Ariel Henry dans tel pouvoir. Prix course machine avec motocyclette, prix produit première nécessité triplé. Pendant que pouvoir d'achat citoyen baissé considérablement, taux d'inflation passé à plus que 30%, pas aucune mesure nécessaire, autorité en place adoptée pour faire face à la situation ça. N'a pas signalé tout, il y a un pile coup de zame qui tirait dans la zone route aéroport international, tout ça l'ouverture, mercredi 3 octobre 2022. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et puis nous établis contact avec journaliste Gérard Maxino dans Cap-Haïtien, 2e ville pays qui fait nous connaître que des gens qui descendent encore dans la rue côté il y a même revendication, il y a demandé démission Premier ministre Ariel Henry ou toujours sous la voie de l'Amérique n'a permis depuis Washington DC dans l'armée d'Haïti. Donc là c'est invité nous dans 3e mi-temps et Jodia ou sous la voie de l'Amérique.
Oui, dernière nouvelle concernant le pays Ukraine, c'est que gagné et Ukraine avec tout pays occidental, ils continuent à lever la voix après le président russe Vladimir Poutine signe une loi pour annexer officiellement 4 régions Ukraine avec fédération. Et Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près situation ça, une situation qui est de plus en plus compliquée. Ukraine avec pays occidental, tant coup ça dit Jean-Robert, ils levé la voix, mais et président de la Russie, tant qu'on dit dans le pays d'Haïti, tête droite, il signe finalement officiellement annexion. Oui, effectivement, Jacqueline, et président Poutine entré dans l'autre chapitre et dans le cadre de tentative il fait pour et après guerre ukrainienne, il est entré dans l'autre chapitre, il a annexé officiellement 4 régions que l'ité, même là, il n'a pas fini contre des régions complètement, mais il a annexé quand même et il n'a pas occupé tout appel que la communauté internationale a fait pour dire non, que l'illégal et il continue à pour merci fait et peuple ça pour dire que oui. Et région Sahel fait partie là aussi désormais après les signes et loi qui annexait officiellement 4 régions Sahel dans la fédération russe là. Le président russe Vladimir Poutine signe mercredi 5 octobre la loi qui a annexé officiellement 4 régions Ukraine pour faire partie de la fédération russe là malgré qu'il n'y a pas un contrôle total de toute région Sahel. Document finalisé annexion région Sahel que Ukraine avec pays occidentaux dit yo pas pour reconnaître à cause des marches là violer les lois internationales. Semaine passée, le président Poutine a signé un traité pour absorber Donetsk, Luhansk, Kherson avec Zaporizhia. 2 chambres parlementaires russes approuvé résultat référendum. L'Assemblée générale des Nations Unies a pour voter une résolution États-Unis à Albanie patronné pour condamner l'action de la Russie. Une résolution la Russie te veto dans le Conseil de sécurité 15 membres organisation internationale la semaine passée. Porte-parole Kremlin Dmitry Peskov pas écarté possibilité pour la Russie prendre contrôle plus territoire malgré soldats ukrainiens à bataille pour prendre territoire qui déjà en bas main la Russie. Le président Poutine prend engagement pour utiliser tout moyen nécessaire pour défendre la région Sahel, même si ça veut dire utilisation d'armes nucléaires. Pays occidentaux, en particulier les États-Unis, découragé le président russe pour ne pas prendre route ça. Responsable bureau président Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, considéré comme illégal décision leader russe là, d'après un message écrit sous compte Telegram immédiatement après signature loi. Bon débat, le président Zelensky remercie le président Joe Biden après annonce nouvelle assistance militaire $625 millions. L'administration fait que la bail pays. La Russie critique les décisions des États-Unis. Ambassadeur de la Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, considéré assistance comme une menace immédiate dans l'intérêt stratégique pays et qui est capable de déboucher sur un laisser-frapper militaire entre la Russie avec les pays occidentaux. Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан. Le président Poutine, qui a parlé avec un groupe enseignant dans un message télévisé, dit qu'il signe l'autre décret pour corriger la mobilisation partielle 300 000 soldats réservistes. Il était annoncé le 23 septembre passé pour sélectionner jeunes enrôlés au lieu de monde qui dépassait l'âge. Le président Zelensky, avec militaires ukrainiens, a annoncé soldats libérés pour publier 7 villages dans la région Kherson, force qui s'était occupée. Le ministère de la Défense britannique a annoncé mercredi 5 octobre là, pendant l'évaluation qu'il fait chaque jour, l'Ukraine continue à faire progrès dans 2 fronts nord-est avec 6 pays avec possibilité pour prendre contrôle d'une route approvisionnement important de la Russie dans la ville qui est située dans la région de Luhansk. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc une situation qui est de plus en plus compliquée, guerre en Ukraine. Apparemment toujours à bail problème, surtout dans le cadre de conflit qui gagne entre Ukraine avec la Russie et puis puissance occidentale qui eux même qui a supporté Ukraine. Donc n'a su pour. Et puis nous prenons l'actualité concernant région Amérique latine, Luis Almagro qui c'est secrétaire général organisation État américain avec président péruvien Pedro Castillo ouvert 52e assemblée générale organisation État américain dans la ville Lima, capitale pays Pérou. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a participé demain. Session jeudi a été déroulée surtout sous droit moun, lutte contre discrimination et migration. Nous avons sous place dans New York Valérie Saint-Louis qui gagne détail.
52e session régulière Assemblée Générale Organisation État Américain OEA a déroulé dans moment dans ville Lima qui c'est capitale pays Pérou. Session a fait dans centre convention capitale là et thème 52e Assemblée Générale OEA qui a fait du 5 au 7 octobre, c'est ensemble contre inégalité et discrimination. Le président République Pérou, M. Pedro Castillo, te répond présent dans l'inauguration Assemblée. Dans la 52e Assemblée OEA, le pays États-Unis pour le travail avec pays à travers l'Amérique pour construire une démocratie solide et inclusive, contrecarrer discrimination, agir sur le changement climatique et puis assurer démocratie pour tous citoyens dans le continent américain. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a continué voyage régional dans l'Amérique latine et qui a la tête délégation américaine pour participer dans l'Assemblée Générale OEA demain 6 octobre. Il pourra souligner engagement États-Unis dans OEA à travers thème ANESA qui c'est ensemble contre inégalité et discrimination. Secrétaire Blinken pourra présider groupe révision application sommaire, une réunion haut niveau pour discuter sur application engagement qui était sorti dans le 9e sommet des Américains qui était fait dans Los Angeles et puis réaffirmer rôle important OEA a joué dans l'avancement démocratie, droit monde, développement durable, à coopération sécurité à travers tout pays hémisphère l'ouest là. Il pourra discuter tout sous principe qui inscrit dans la constitution OEA à constitution démocratique interaméricaine qui était établie dans l'année 2001. Secrétaire Blinken pourra co-diriger tout une réunion ministérielle sur migration à partir de déclaration 9e sommet Los Angeles là qui pourra adresser migration irrégulière citoyens pays Amérique latine avec partenaires régionaux. En plus de rencontres avec secrétaire général OEA Luis Amadro, secrétaire Blinken pourra engager dialogue avec président péruvien Pedro Castillo, avec ministre des Affaires étrangères César Linda pour discuter sur augmentation sécurité dans la région et renforcement gouvernance démocratique, protection environnement et promotion développement économique inclusif. Dans l'agenda pour journée jeudi à 5 octobre, débat a été déroulé en assemblée ensemble avec chef délégation yo, avec représentant organisation société civile là, avec l'autre acteur social yo, sous thématique respect tout le monde en général. Égalité pour tout le monde sans ne pas oublier communauté LGBTQA et puis sécurité, développement avec droit monde dans le continent. Parmi plus passé 32 délégations pays qui te répondent présents dans 52e Assemblée Générale OEA, nous rejoignons le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Généus, qui t'a représenté le pays d'Haïti et qui t'a participé dans l'Assemblée. N'a rappelé thème là Anessa, c'est ensemble contre inégalité et discrimination. Et l'a fini vendredi 7 octobre ça. VOA Creole a suivi pour de près 52e session régulière Assemblée Générale Organisation État Américain OEA. Pour VOA Creole, dans New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valério, vraiment vrai, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait un viréron dans la région Amérique latine. Et bien, il a rencontré aujourd'hui mercredi avec président chilien Gabriel Boric et ministre Affaires étrangères PIA en parlant de Antonia Urreola. Il y a un reportage, Serge Rodriguez. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken fait une rencontre jeudi mercredi avec le président chilien Gabriel Boric dans le cadre de la première activité officielle, une visite à côté de aborder questions tant que crise migratoire, sécurité régionale, et sous façon pour réduire l'effet changement climat. Le président chilien Gabriel Boric a accueilli le chef diplomatie américain dans le salon par les gouvernements et a été posé devant caméra avant la rencontre entre eux deux. Après Chita Palestina, M. Blinken, ensemble avec conseiller Lio, était quitté par les présidentielles de la Moneda en Chili pour faire un coup de pied dans le ministère des Affaires étrangères pays Amérique du Sud là, pour une réunion avec le ministre des Relations extérieures Antonia Urreola. Le chef diplomatie a été une conférence conjointe pour la presse tout de suite après ça. M. Blinken a fait un viréron dans 3 pays en Amérique du Sud qui en bas contrôle le gouvernement gauchiste. Un jour avant ça, le secrétaire d'État américain a fait chita parler avec le chef d'État colombien Gustavo Petro et demain jeudi, il va faire une rencontre avec le premier mandataire pays Pérou, président Pedro Castillo. Ancien leader étudiant Gabriel Boric, qui est chef d'État Chili jeudi, pas lancé trop de critiques sur les États-Unis. Cependant, dans la mi-temps année 2022, il était fâché pour mourir en tant que président du 9e sommet des Américains dans la ville de Los Angeles et à Californie, dès que les États-Unis pas invité Cuba, Nicaragua et Venezuela dans l'Umblea, même s'il questionnait la mauvaise gestion des droits humains de nos 3 pays, quand il était lancé appel pour libération de tout prisonnier dans le pays Nicaragua. Le président chilien Gabriel Boric précisait que Washington doit considérer le pays Amérique latine comme partenaire égaligo et jamais comme nation qui a moins d'importance de quoi pour arriver à travailler ensemble, tout le bon vrai. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Après toujours dans l'Amérique du Sud là, ou bien Amérique latine, Brésil, élection, 30 octobre, Cap Vin là, c'est pour le 2e tour, élection présidentielle au Brésil, capable mettre face pour face, et président PIA, Jair Bolsonaro, avec ancien président Luis Inácio da Silva, alias Lula. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil pour réaction communautaire haïtienne.
C'est dimanche 30 octobre qu'a fini là, deuxième tour élection présidentielle yo a réalisé au Brésil. Côté Luis Ignacio Lula da Silva, avec 48,4% vote, prend devant Jair Bolsonaro dans la course électorale là, avec 43,2%. Deux candidats ça yo déjà commencé pour une autre fois avec campagne électorale yo. Côté au chaque APC, kembe électeur yo, en même temps, mobiliser plus monde pour gagner plus vote. Dans ce sa yo, débat yo en pile, opinion yo différent, bon côté brésilien, tant qu'étranger. Nous votons pour Bolsonaro, pour Avenir Petit non. Daniel Decimus et Eddie Manuel, c'est deux Haïtiens qui prennent nationalité brésilienne, ils ont sorti à voter dans l'élection 2 octobre. La communauté haïtienne au Brésil a obtenu une victoire dans l'ancien président qui c'est Luis Ignacio Lula. Malgré yo tout yo t'a espéré yon seul coup de clé, même j'ai nous toujours dit dans langue créole nous, mais malheureusement il y a une prolongation que même Jean ancien président li considéré ça, mais communauté a croit à 100% dans deuxième tour qui venir là qui c'est 30 mois ça, et bien ancien président qui c'est Luis Ignacio Lula da Silva, eh bien, li gagne pour le remporter l'élection ça yo. Moi, j'ai voté dans l'élection pour deuxième fois au Brésil et je me sens content en pile parce que parti qui me voté à celui-là et c'est parti qui me remet en pile et c'est ce parti ça qui me venu au Brésil, de une opportunité et je pense que c'est président tout immigrant que Lula est, c'est ce gouvernement Lula et tout étranger haïtien qui rentre au Brésil parce que c'est rêve nous, c'est ça nous t'a remis pour nous rapporter la victoire. Malheureusement, nous pas gagné l'élection en premier tour, même pas en deuxième tour. 30 octobre qu'a venu là, n'a gagné l'élection pour ça parce que n'a content un peu parce que c'est rêve nous et nous pas camper, proverbe l'a dit devant net, nous parce que nous déjà devant et n'a pas aller devant net aller et n'a pas apporter la victoire 30 octobre qu'a venu là. Selon quelques analystes politiques, deuxième tour élection yo pas facile. Deux candidats qui élus pour deuxième tour yo prennent obligé faire alliance à quelques candidats qui étaient dans la course présidentielle là, mais qui pas fait poids sur balance là. Une façon pour sensibiliser plus monde. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley. N'a quitté Konya et politique. N'a quitté élection pour nous parler football. Et bien dans mondial football amputé dans le pays Turquie, Haïti calé États-Unis 6-2 pour le qualifier pour quart de finale. Gentil Augustin Junior a suivre pour nous championnat ça, l'a suivre tout équipe haïtienne. Ligue 1 un reportage complet sous match jodi. Pour assurer billet qualification pour quart de finale mondial 2021, Haïti calé États-Unis 6-2. Après 4 mi-temps, avec un redondo indispensable dans l'attaque haïtienne qui fait 4 goals. Spinoza 1 goal et Saviola 1 goal. En temps de coach Rochnel, après toute difficulté équipe la te gagné, pour te joindre billet ça. Arbitre prend l'heure, donc le match a fini. Il était 10 secondes. Pendant 10 secondes de passé. Et puis il prend l'heure. Qui prend les mais nous, ils font l'autre bagaille, donc nous-mêmes nous venons jouer contre arbitre toute bagaille. Mais nous, une équipe qui est tranquille, malgré pression, nous tranquille, souvent nous tranquille, parce que si on en pile, nous connaissons ça, c'est pour tout haïtien, c'est comme ça lié. Mais nous-mêmes nous tranquille, parce que nous connaissons une équipe qui est une équipe qui est forte, une équipe qui est persévérante, une équipe qui a patience. Et c'est ça, pour nous, c'est patience, persévérance. Et je dis, nous y va, nous fait victoire. Son victoire, nous connaissons match un petit coup, nous, mais nous fait victoire, c'est ça nous mérite. D'après ancien meilleur buteur Coupe du Monde 2018 là, et actuel meilleur buteur Coupe du Monde pays Tikia, Redondo R Principe, fait qu'on est objectif là c'est 7 matchs liés. C'est un plaisir pour moi et pour moi jouer pour sélection haïtienne même les MT font exposer même retourner et mieux que ça va mieux et m'a continuer faire plus fort et bataille là beaucoup fini et nous gagnons bataille mais et pas la guerre. La guerre est 7 combats. Ça fait 4e combat de 3. Et n'a continué jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. John Babyjean toujours impeccable dans le camp haïtien. Malgré li prend des goals jodi a, t'es parlé après match là. On va dire parce que nous connaissons l'équipe là et nous connaissons qui ça nous a fait. So nous prenons des goals c'est comme ça là, nous connaissons 7e tour aller comme ça tapier so rien comme ça. Spinoza, Modric équipe haïtien, gen même objectif avec tout l'autre joueur yo.
Camper là, et pas camper là comme si nous pas jamais bâton en match de compétition. Nous viser champion en Coupe du Monde là. C'est ça l'objectif là. Capitaine Manley qui retourne en force jodia, prête slogan la ria pour dire au pape camper. On n'a pas les moins, c'est l'objectif là, nous aller droite, parce que nous, les peignés, nous, j'habite la maltraité nous. Et bon, on a monté moral là, puis nous allons parler à monsieur. Combien de matchs était? Il était 3 matchs. Yes. Ça veut tous les 3, chérie. Ça veut tous les 3. Nico, c'est meilleur joueur équipe américaine. Il félicite équipe haïtienne. Félicitations Haïti, moi j'espère gagner. Merci Haïti. Franz Duval t'es inquiet après égalisation équipe américaine dans la fin deuxième mi-temps. Mais t'es venu rejoindre confiance dans deux mi-temps prolongation. 2-2 à la dernière minute quasiment. Là, je suis vraiment pas content. Parce que je trouve que nous sommes temporiser, nous sommes calmer le match, nous ne pas quitter ça arriver parce que nous sommes fini gagner. Mais les États-Unis le font et puis ils ne pas égaliser. C'est égaliser qui fait le point 6 goals là. Ils étaient fini en 2-1. Vraiment, ils ont bien réagi. À chaque fois, ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi après égalisation 1-1. Ils ont bien réagi après 2-1, 2-2. Et le reste match lui-même, t'as dit, c'est son récital. Vraiment, là encore, ils ont montré mon l'autre bagaille comme pas de quoi. Physique là bon, parce que nous jouons 2 prolongations, 2 fois 10 minutes. En réalité, match a vu 70 minutes et même plus. Là, on mettait arrêt de jeu. Vraiment, équipe là correct. Je dis, je suis satisfait totalement et je suis content que nous passons l'autre étape. Haïtien Cap Viltiki, te mettez tête ensemble. Loué bis. Yon façon pour plus haïtien de Kavin supporter grenadier yo. Avec la caille nous vraiment loin. Si nous prenons taxi, en pile monde pas capable aller. Nous te le bis à nos moyens pour plus haïtien te capable venir dans match là. Nous voulons en pile pour jouer au terrain. Maintenant des plus haïtiens motivés. Dans phase qualification, États-Unis te calé Haïti D1 dans mois mars 2021 dans pays Mexique. Dans un match amical dans mois juillet 2021 dans pays États-Unis, Haïti te prend revanche sur l'équipe américaine 6-0. Et jeudi 5 octobre 2021